se retrouve pour parler filage et donc pour parler amorce de filage et comment on commence. On ne va pas parler du rouet parce qu'il y a trop de spécificités d'un rouet à l'autre. Ce serait l'objet d'une autre vidéo. Là, on va vraiment parler généralité. Donc, qu'est-ce qu'il faut sur tous les rouets, ce qu'on fait et arriver à attraper le geste. Donc, on a cette bobine qui est sur l'épinglier. La mienne est tenue par deux courroies. En fait, il y a le frein et la courroie. Hop, voilà. Donc, première étape, on met la bobine sur l'épinglier qui était déjà fait. Donc, mais je vous montre. Hop, voilà. L'épinglier que je peux d'ailleurs enlever totalement. Hop, voilà. Je mets ma bobine dessus. Et je le réenclenche. Je fais bien attention de passer ma courroie. Ici et là, il est enclenché. Oui, on est bon. Donc là, il est en place. Je remets ensuite mes courroies. Donc, une ici qui va être attachée à ce qu'on pourrait appeler un frein. Ici, qui a, vous voyez, un ressort et je peux régler ma tension. Ça va être intéressant, évidemment, en fonction du fil que je veux faire, de ma façon de filer. Je ne parle pas des autres spécificités. Ensuite, je mets la courroie sur l'épinglier. On est bon. Donc, quand je tourne, donc vous ne le voyez pas, mais là, quand je tourne la roue, l'épinglier tourne aussi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, j'active la pédale. On est bon, on tourne. Donc, moi, je file toujours vers la droite. Je retors vers la gauche. C'est fréquent, on va dire. Donc, ce que je veux faire, moi, c'est filer et que mon fil arrive sur ma bobine. C'est pour ça qu'il y a, pour l'amorce, ce fil qui est accroché avec un nœud, hein, vous le voyez, à ma bobine. Lui, il va me servir, en fait, à débuter et à attraper ma fibre. Et ensuite, on continuera avec notre fibre à nous. Ce qu'il faut, c'est... Donc là, vous voyez sur l'épinglier, il y a plusieurs accroches qui vont nous servir, en fait, à diriger le fil sur la bobine. On va commencer là où le fil est fixé au départ. Donc, je vais d'abord passer dans ma petite accroche et le but ensuite, c'est d'arriver que mon fil ressorte ici. Pour ça, il faut qu'il passe ici et dedans l'épinglier. Donc, pour ça, j'ai un crochet. Hop, voilà. Si vous entendez des petits bruits, c'est ma fille qui est à côté. Hop. Donc, on est ressorti. Le fil est bien accroché ici, il est passé là, c'est bon, il passe dans l'épinglier, on est bon, on est en position. Ça, c'est vrai sur tous les rouets. Quelle que soit la façon, quels que soient les crochets que vous ayez, l'entraînement, la largeur de l'épinglier, la façon dont ça passe à travers, c'est vrai sur tous les rouets. Ensuite, j'attrape donc ma fibre. Donc ma fibre que j'ai préparée en petite quantité, parce que je vais faire un fil relativement fin. Et donc je vais, elle est comme ça. Vous voyez que déjà, elle n'est pas très épaisse, donc ce sera plus pratique. Je ne vais pas la prendre comme ça et la mettre comme ça. Je vais l'étirer, parce que là, il y a quand même encore trop de fil pour le fil que je veux faire moi. Donc, je l'étire et vous voyez que je la tiens avec... Alors, on va zoomer pour ça. Hop là, voilà, je la tiens entre mes doigts. Alors, les doigts, quels que soient les doigts que vous choisissez, on s'en fiche. Je sais que tout le monde n'a pas toujours la même... Il faut trouver le geste qui nous convient. Moi, ce que je fais, c'est que au départ, je frotte parce que le frottement va amalgamer les fibres ensemble. Ce que je vous conseille, c'est ce fil-là, de l'avoir en laine bien rustique, bien brute, 100% laine, pour que les deux fibres s'amalgament très bien et en fait collent, tout simplement. Donc, moi, je frotte et puis on va maintenir. Et je fais en sorte que vous voyez que ça marche pas, enfin ça ne colle pas comme de la glu quoi. Hein. C'est vraiment juste une petite accroche. Alors, là je parle aux débutantes hein, évidemment. Après on a sa technique, je pense qu'on a tous une façon de faire différente. Mais, vous voyez que j'ai mis la bonne quantité de fibres sur toute la longueur de mon fil, ce qui va me dégager un peu de travail au départ. Et maintenant je tiens bien, et je vais lancer ma roue. Donc, je tiens toujours. Et donc là, il y a beaucoup de torsion qui se fait. Ça tire un petit peu. Si je règle mon... Alors, hop, on va revenir en arrière que vous voyez au moins le frein. Donc, en fait, là, vous voyez que ça part tout seul.
Et ça part tout seul, hop, ici. Et en fait, si je resserre mon frein, vous voyez que là, le ressort s'étire, donc c'est plus serré. Donc en fait, ça tire plus sur le fond de l'épinglier, sur la bobine en fait. Et la tension sera, là je le sens, ça tord énormément et surtout ça tire. Voilà, donc je vais faire glisser, je ne lâche jamais ce doigt en fait. Je vais le faire glisser et ça répartit un peu la torsion sur ma fibre qui est encore accrochée à mon fil. Il est là mon fil d'amorce, il est toujours ici. Donc, plus je tords au départ, c'est un conseil que je vous donne. Tordez beaucoup au départ, c'est pas grave, ça tiendra mieux. Et surtout, la file sera plus solide. Moi, j'ai mis très peu de fibres. Mettez-en plus au départ. C'est pareil, plus il y aura de fibres, plus ce sera solide et ça aura moins de chances de casser. Parce que ça, en fait, c'est le seul risque qu'on a au départ. Alors, j'ai perdu ma courroie, sinon c'est pas drôle. Hop, je la remets. Elle n'est pas très tendue, ma courroie. Alors, vous voyez que je fais glisser. Et là, ça y est, je ne suis plus sur le fil d'amorce. Il est ici, mon fil d'amorce. Vous voyez, là, c'est le petit truc. Donc, est-ce que ça se voit déjà? Oui. Sur la bobine, on voit déjà que ça s'est enroulé. Naturellement, quand, hop, voilà, ça tourne. Moi, je laisse partir et ça vient s'enrouler sur la bobine. Ok. Donc là, on a énormément de tension. Si on lâche ou si on fait glisser notre main tout de suite, on va perdre cette matière parce qu'elle est là, il y en a trop de matière. Donc ce que je fais, c'est que je tire. Vous voyez comment je fais tout simplement. Donc là, je suis toujours en train de serrer ma fibre pour bloquer la torsion avant mes doigts. Et là, je tire sur ma fibre et ça l'étire. Ok, donc maintenant je peux... Vous voyez que je m'arrête là, on ne tourne plus. Au début, si vous avez besoin de vous arrêter, c'est pas grave. On est là pour ça aussi. Hein. Hop, donc là, il y a beaucoup de torsion. Vous le voyez que on est déjà sur un fil là, alors que là, on est sur la fibre. En fait, c'est ça. Là, vous êtes sur la frontière. Votre doigt, c'est la frontière entre le fil et la fibre. Donc, le geste... Et alors, il y a différentes façons de faire. Il y a même des gens à qui j'ai appris à filer qui ne font pas du tout comme moi parce que on a notre propre geste. Alors, là, par exemple, je suis trop tendue. Moi, j'ai pas d'intérêt. Sinon, je mets trop de... Quand il y a trop de... Quand le frein est trop épais et qu'on a vraiment trop de tension, on va avoir le réflexe de serrer très fort. On va pas pouvoir filer sur du long terme si on n'a pas un geste détendu. Au départ, de toute façon, vous ne serez pas détendu, hein, c'est normal. Moi, ce que je conseille, c'est toujours, on fait une petite demi-heure maximum et après on s'arrête, on y revient ensuite. Le geste va rentrer au fur et à mesure, en fait. Donc, je tire, je fais glisser et je laisse partir. Voilà. Alors, ça, c'est une façon de faire. L'important, c'est de trouver la vôtre. Ma courroie n'arrête pas de lâcher parce que il faut que je revoie la tension. Alors, quand ça lâche, je repasse en bas et puis je fais tourner. Hop, comme ça. Voilà. Donc, on est reparti. On étire la fibre. Alors, on essaye d'avoir la quantité qu'on veut ici. Vous voyez, là, il y en a beaucoup. Ouh, c'est touffu. Et là, il y en a moins. Hop, je tire. Je relance. Le plus important, c'est d'y aller doucement. Donc, pas trop de frein. Sinon, ça va tirer, ça va casser, ça va pas le faire. Et de toujours tenir ici. La frontière ne s'ouvre jamais, en fait. On laisse un peu couler. Hop là. Mais c'est tout. On n'ouvre pas les vannes. Sinon, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui se passe si vous ouvrez ces doigts? C'est que la torsion va venir sur la quantité de fibres qui ne sera plus aussi... là, elle est toute détendue, bien peignée. Alors, si vous commencez à mettre de la torsion, vous n'allez plus pouvoir l'étirer comme vous le souhaitez et mettre la quantité de fil, avoir quelque chose... Un manque de batterie, excusez-moi. Hop là, voilà. Donc, je vous disais, la torsion...
on la garde d'un seul côté. Toujours est-il que vous voyez, là j'ai lâché un petit peu et du coup je me retrouve avec une torsion ici. Donc du côté où on ne la veut pas en fait, hein, là. Vous voyez là, on le voit, hein, que c'est un peu, ça a commencé à tourner sur lui-même. C'est pas dramatique. Rien n'est dramatique de toute façon, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper. Alors on tire pas trop parce que le fil va devenir cassant. Mais enfin, vous voyez qu'en fait, il est devenu solide. Et je peux plus en faire grand chose. La seule solution que j'ai, c'est à la rigueur de défaire un peu la fin, mais c'est de faire avec, quoi. Donc là, je tire. Le risque, c'est que comme vous l'avez solidifié en tirant, c'est de le casser. Vous l'avez solidifié. En fait, il devient costaud quand vous lui ajoutez une torsion. Donc forcément, vous ne pouvez plus l'étirer. La seule chose que vous allez faire en tirant sur un fil qui a de la torsion et donc qui a été tordu et filé, hein, c'est le principe, et ben vous allez le casser. C'est tout ce que vous allez réussir à faire. Donc ce n'est pas ce que l'on souhaite. Ce qu'on cherche, c'est les mots d'ordre, c'est la quantité de laine. Au début, moi je vous conseille de ne pas essayer de filer fin, hein. Il n'y a pas de raison. Ça va venir tout seul après. On essaye de choisir la bonne quantité de fil à mettre, de fibres à mettre dans notre fil. Et donc de rester constant. Vous voyez là l'intérêt d'avoir préparé, parce que si vous aviez une nappe énorme déjà qu'il faut tirer, ce serait vraiment beaucoup plus compliqué. Ensuite, ne jamais lâcher ici, autre mot d'ordre très important. Et on y va, c'est parti. Donc on tourne, on pédale doucement. Je sais que c'est difficile la coordination au début pied-main. Et on ne lâche jamais. On tire la fibre, on fait couler la torsion. On tire la fibre, on fait couler la torsion. On tire la fibre, on fait couler la torsion. Hop, je fais glisser ma main. Donc le but du jeu, c'est d'attraper le geste qui ne va pas venir du premier coup. Si c'est votre premier essai, évidemment que la coordination du pied, qui n'aille pas trop vite, mais qui reste constant, c'est pas facile. Donc, au départ, on se concentre sur ce qu'on peut. Ce qu'il faut, c'est pas... Alors, au départ, on n'arrive pas hein, à avoir... quelque chose de constant ici, c'est difficile de tirer, d'où la préparation de la fibre est importante. Ne pas faire quelque chose de trop fin pour pas que ça casse, mais quand même laisser assez de matière pour que ce soit aussi solide, c'est pareil. Donc, hop. Alors moi je change de doigt parce que comme je suis quelqu'un d'assez tendu, même après des années, alors pensez à décontracter vos épaules, à pas vous voûter sur vous-même. La position est importante parce que ça va vous fatiguer. Au début on est contracté, on pense à ça là et on contracte tout le reste. Donc ayez une position détendue, trouvez l'assise qui vous convient et la position qui va pas être fatigante. Filer, ça prend du temps, donc il faut avoir une position agréable. Et entraînez-vous petit à petit, une chose après l'autre. Dans un premier temps, essayez de faire en sorte de ne pas casser votre fil. Voilà, c'est la première chose à faire. Ensuite, essayez d'être régulier dans ce que vous donnez là. Et en amont, vraiment première chose, essayez de trouver une tension qui ne soit pas trop tendue au départ. Quelque chose qui fasse que vous arriviez à le faire de façon détendue. Au début, on n'a pas l'objectif du fil. Donc là, vous voyez que j'ai commencé à déjà bien remplir ma bobine. Hop. Donc, vous voyez ici, on est déjà un petit peu rempli, ok. Donc, quand on commence à avoir une petite épaisseur ici, moi, je vous conseille de passer à la suite et de faire quelque chose de régulier. Quand vous serez là, après vous reviendrez dans ce... Et comme ça, vous allez remplir votre bobine. Parce que si vous laissez trop remplir ici, ça va avoir tendance à tomber. Voilà, c'est pas l'idéal. Donc là, je l'ai mis sur le deuxième. Et voilà,
hop, on commence à remplir de ce côté-là. Voilà, voilà. Donc je vous remontre un petit peu le geste et on en aura fini avec cette petite vidéo de démarrage. Vous voyez que je vais pas très vite, hein. Là, ça tourne pas à toute allure, je peux m'arrêter. Oh, il y a moyen de le faire tranquillement. Et encore, bon, là, je fais quelque chose de fin parce que d'abord, ce rouet s'y prête. Ah, il y a ça aussi. La seule chose que je dirais sur les rouets, c'est que il y a des rouets qui se prêtent à faire des fils fins. Il y a des rouets qui s'y prêtent pas du tout. Mon Louet S10, il a une bobine jumbo d'ailleurs. Enfin, j'arrive pas à faire du fil fin. Il n'est pas fait pour ça. Donc, là, on n'a pas parlé des spécificités du rouet. Évidemment, c'est quand même très important au vu de ce que vous allez vouloir faire ensuite. Le démarrage, c'est une chose, mais bon, je vais refaire une vidéo là-dessus. C'est important d'avoir le rouet qui correspond au type de fil que vous voulez filer. Donc celui-ci, avec celui-ci, moi, je file du fil fin. Voilà. Faut quand même le dire parce que avec mon Louet S10 je n'arrive pas du tout à avoir, il n'y a pas une précision dans la tension et dans les réglages qui fait que j'arrive à faire un fil fin. Bon, c'est comme ça, donc je tire, je fais venir la tension, je relance ma roue pour bien sûr créer de la tension et voilà. Je fais glisser mes doigts, ma frontière, entre la torsion et ma fibre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai essayé en fait de vous montrer au maximum le geste. Donc là, ce que je fais, je ne sais pas si ça se voit correctement, c'est que moi, je tire vers moi ma fibre, mais il y en a qui la tirent vers là-bas. Voilà. Bon, moi, je vous montre ce que j'ai l'habitude de faire. C'est pareil, hein, on n'est pas spécialiste, hein, on a tous notre façon de faire. Donc, moi, je tire ma fibre vers moi et je laisse partir mon fil ensuite, mais il y en a qui, en fait, alors je vais essayer de faire ce que je ne fais pas, c'est-à-dire qu'ils arrivent ici, et au lieu de, avec cette main, tirer vers eux, ils vont étirer la fibre. Là, c'est ma main gauche, que vous voyez en grand, là, celle-ci, c'est ma main gauche, qui tire la fibre. Voilà, c'est l'autre geste possible. Hop là. Et en fait, ça peut paraître beaucoup plus simple. Donc, il faut absolument que je vous le montre. En fait, en vrai, moi, je fais les deux. Et vous finirez, je pense, par faire les deux. Là, on étire. Mais le problème de ce geste, moi, je trouve, c'est que du coup, on se retrouve très près de l'épinglier. Alors, attention, là, je suis très près de mon épinglier. Mais en vrai, je file beaucoup plus loin. Hein. J'avoue que mon fil, il est tendu. Et moi, je suis plus loin de l'épinglier. Là, pour la vidéo, je suis très près. Mais vous n'êtes pas tenu de... Vous voyez, on peut s'éloigner. Hein. Hop. Là, je continue. Et salut, je sors du cadre. Hop, hop, hop. Oui, on y va, ma chérie. Voilà. Là, je m'éloigne tranquillement en tirant ma fibre, en répartissant ma tension. En fait, ça n'a pas d'importance, la distance à laquelle on est de la bobine. C'est vrai que du coup, on a plus de risque de casse, je pense. Je pense que je faisais pas ça au départ. Et donc là, effectivement, j'arrive à m'étirer ma fibre. Parce que si je suis trop près, c'est quand même moins pratique. Donc j'avoue que je fais un peu des deux. Donc là, je pince la partie de fibre qui est trop épaisse en fait. Et hop, je l'étire, je l'étire, je l'étire, je l'étire. Et cette main-là ne fait rien en fait. Je tiens juste ma fibre. Voilà. Il y a quand même une chose qu'il faut que je vous montre avant de finir. C'est comment on s'arrête. Donc moi j'ai ceci. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut absolument que, hop, on arrête la torsion. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai mon fil, là, j'en ai une bonne distance. Il est déjà tordu, celui-ci. Donc, je vais, pour garder ma torsion et qu'elle ne vienne pas ici, on ne peut pas juste lâcher. Hein, il faut l'arrêter quelque part. Donc, tournez-le autour de quelque chose. Et donc, j'ai fait 3 tours, 2 ou 3 tours. Et là, je vais lâcher mon fil.
Il est bien tenu. Je vous remontre. On a notre fil tordu. Mes doigts sont toujours en train de pincer. Vous le voyez la torsion là. Hop. Et je vais enrouler toujours en pinçant. C'est comme ça, c'est le réflexe du filage. Il faut toujours pincer. Je suis toujours pincée. Et hop là, voilà, je suis arrivée au bout de ma torsion qui bien sûr est de l'autre côté, comme ça c'est pratique pour vous montrer. Et là, je peux lâcher. Et on est bon, la torsion va un tout petit peu venir dans la fibre, mais bon, ça va, rien de mal. Et là, je suis bonne. Mon filage est arrêté et je peux aller faire autre chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous laisse sur ces bonnes paroles et j'espère que vous allez bien filer. Les commentaires sont là pour poser les questions, pour me demander de conseils, de vous montrer autre chose, de vous montrer autrement. N'hésitez pas à demander. Ça coûte rien de demander et de partager en commentaire votre expérience et ce que vous avez pensé de ce partage. J'espère que vraiment ça vous sera un petit peu utile et que ça vous aura éclairé sur certaines choses. Voilà, la suite au prochain épisode. Je vous laisse et je vous souhaite un très très bon filage. Bonne fibre à vous!